Bonjour frères et sœurs, nous ne nous sommes pas vus, nous ne nous sommes pas parlé depuis quelque temps. Nous avons communiqué en effet par des messages, mais j'ai souhaité que vous puissiez me voir, même si je ne vous vois pas, mais je peux profiter de cette occasion pour vous dire que du côté de ma famille et de moi-même, les choses vont bien. Le Seigneur nous protège comme je pense qu'il le fait pour vous. Nos enfants qui sont là-bas en métropole, Joël et Daniel, sont aussi bien confinés et puis bien protégés. Nous prions tous les jours pour que Dieu leur accorde cette double protection puisqu'il est le seul capable de le faire. Pour nous, ça va. Samuela aussi, elle se porte bien ainsi que sa famille. Donc j'espère que chez vous aussi, Dieu continue à manifester ses grâces. Je voudrais donc partager avec vous le fait que la situation inédite que nous vivons ne l'est pas pour Dieu. Des mots très utilisés par les autorités, tels que confinement, c'est-à-dire la privation de circuler au dehors de sa maison. Isolement, rester avec soi-même ou avec les siens, sans contact avec des étrangers. Se tenir à distance, c'est-à-dire être à l'écart des autres. Pas de proximité. Ces mots sont exprimés dans la Bible, non pas de façon mot à mot, mais l'esprit y est. Et c'est pour cette raison que j'aurais souhaité, à travers certains textes bibliques, vous montrer que la situation dont je parlais, et pour laquelle je disais que cette situation n'est pas étrangère à notre Dieu. Dieu sait toutes ces choses. À l'époque, nous n'avons pas connu ce moment et nous bénissons Dieu pour cela. On pouvait assiéger une ville, peut-être quelquefois un pays, et on appelle ça en fait un blocus, mais on pouvait assiéger un pays. Et je veux à travers 3 textes dans la Bible, déjà donc dans 2 Rois chapitre 6, verset 24, 2 Rois chapitre 6, verset 24, il est dit ceci. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Et donc, dans le siège, on empêchait à une population de sortir. L'ennemi était à l'extérieur et la population se trouvait à l'intérieur de la ville. Et donc, le terme confinement n'y est pas exactement, mais les conséquences et la réalité, donc, est là. Puisqu'on nous dit, restez chez vous. Vous avez aussi, donc, dans le livre des rois, au chapitre 17, du roi chapitre 17, et le verset 5, ceci. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. Là, nous avons une donnée supplémentaire, à savoir que le siège, le confinement, a une durée. Nous sommes partis pour plusieurs fois 15 jours, je ne sais pas combien, mais en tout cas, notre Dieu sait à quel moment cette affaire va se terminer. Donc, il y a la durée aussi. Vous avez un autre texte dans le livre des rois, le chapitre 25, 2 Rois 25. Le temps de chercher, et vous, si vous voulez chercher aussi en même temps, ça nous permettra peut-être de faire la lecture en même temps. 2 Rois 25, le verset 2e.
Il est dit ceci, la ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Il s'agissait bien sûr de Nebuchadnezzar, qui était monté pour assiéger Jérusalem. Donc, il y a un temps, Et durant ce temps donc, de confinement, eh bien, il faut qu'on soit patient, qu'on essaye de respecter au mieux eh bien, ce que les autorités imposent. Ce n'est pas notre volonté, mais comme je vous ai souvent dit, le message évangélique ne pousse pas les chrétiens vers la rébellion. Ce n'est pas le sens du message. Vous avez aussi l'isolement. Lévitique chapitre 13, et le verset 46. Lévitique 13, verset 46, on peut lire ceci. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Alors, il s'agit bien sûr du lépreux. À l'époque, lorsqu'un lépreux l'était, eh bien, il devait se trouver seul, hors du camp, isolement. Et puis se tenir à distance. Pourquoi? Parce que on nous fait comprendre que si on se tient à distance, eh bien, on aura moins de projection vis-à-vis des personnes qui sont devant ou derrière. Donc, le fait de se tenir à distance, dans ce même chapitre 13, verset 45 maintenant, il est dit ceci, le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés. Il aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. C'est-à-dire que le lépreux devait faire savoir aux autres personnes qu'il n'était pas fréquentable et qu'il fallait se tenir à distance de lui. Donc vous voyez que ces choses que nous vivons actuellement, eh bien le peuple d'Israël, qui est encore là comme témoignage, par rapport bien sûr aux anciens, eh bien ont vécu ces situations. Certes, ces choses sont pénibles, c'est vrai. Mais le Seigneur ne nous éprouve pas comme ça pour son bon plaisir. Dans cette situation de confinement, d'isolement et du fait de se tenir à distance, eh bien, il y a toujours une évidence économique. Et on voit bien comment est-ce qu'un peu partout, on essaie de faire repartir l'économie et on pointe du doigt cette notion parce que c'est une réalité. Il y a des incidences économiques. Vous avez dans 2 Rois chapitre 6, bien le temps de chercher, ça nous permet non seulement de faire un petit exercice, mais de rester ensemble, voilà, plus longtemps. 2 Rois chapitre 6, et c'est le verset 25. 2 Rois chapitre 6, le verset 25. Il est dit ceci, il y eut une grande famine dans Samarie. Ils acérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Enfin, il faut environ, grosso modo, 100 € si on devait un petit peu convertir, puisque c'est à peu près la valeur de la monnaie. Hein, à peu près 100 € pour une tête d'âne. Et le quart de cab de fiat de pigeon, 5 cycles d'argent. Fiat de pigeon, c'est le caca de pigeon, vous avez bien compris. Hein? Donc on achetait ça. Pourquoi? Parce que il y avait une pression, il y avait un besoin, il y avait une telle nécessité que certains profitaient pour s'enrichir sur le malheur des autres. Et puis bien sûr, il y a des incidences religieuses, puisque par ce confinement, eh bien, nous ne pouvons pas nous réunir alors que la liberté de culte est reconnue. Donc, dans ce moment où on ne peut pas se réunir, automatiquement, il y a des incidences directes. C'est-à-dire que chacun n'a pas à livrer à lui-même, puisque nous faisons partie d'un corps. Mais chacun est à l'écoute de Dieu. Et chacun essaiera, parce que l'Éternel parlera à chacun, d'entendre ce que Dieu dit.
Et puis bien sûr, ceci nous permettra eh bien, de voir l'importance effectivement de l'autre. Je constate une chose, l'un des effets eh bien, de ce confinement, c'est que dans mon propre foyer, à un moment donné de ma vie chrétienne, lorsque j'étais à l'église de Rivière-Salée, on avait des réunions en foyer. Et donc, dans ma maison, dans notre maison, eh bien, on entendait des cantiques, comme si c'était la famille politique qui recevait. Les murs de notre maison entendaient des cantiques. Les murs de notre maison entendaient des prières qui se faisaient. Et nous avions donc le plaisir d'accueillir aussi un certain nombre de frères et sœurs dans notre foyer. Eh bien, la conséquence positive eh bien, de ce confinement, c'est que mon épouse et moi-même, eh bien, on a recommencé à prier, à chanter dans notre foyer. Donc en fait, voyez-vous, il y a des conséquences pour certaines personnes qui sont négatives, mais en tout cas, je vis cela comme étant donc une chose positive, parce que ça me permet de redécouvrir une pratique que j'avais de toute évidence oubliée. Mais en tout cas, je prie vraiment que chacun de nous, pendant ce temps, puisqu'on a du temps pour soi, eh bien que nous puissions prendre du temps pour écouter ce que Dieu a à nous dire, puisque Dieu nous parle, il a quelque chose à nous dire. Les épreuves sont faites pour nous aider à grandir spirituellement. Puissions-nous être à l'écoute de notre Dieu. Et vraiment, je vous invite chacun à ne pas relâcher dans la prière. C'est la seule arme que nous avons de manière efficace. Et puis bien sûr, on essaiera de mettre en place le respect des gestes barrières. Pensons à nous laver les mains convenablement. Pensons à laver les fruits que nous achetons. Pensons vraiment à faire le maximum de ce que nous pouvons. Et puis laissons notre Dieu faire le reste. Ne soyons pas négligents, surtout. Je ne pourrai pas donc vous inciter ou vous encourager à être négligents. Non. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu protecteur. Mais il est protecteur lorsqu'on respecte ce que lui nous demande. Donc, frères et sœurs, jusqu'à maintenant, vous avez bien fait, je l'espère. Continuons. Et puis attendons patiemment que le moment arrive où on nous dira, eh bien voilà, vous pouvez sortir de chez vous. L'occasion nous est donnée d'apprécier les bienfaits du chant « J'ai mon sauveur ».